méditer, ça nous sert à voir les choses clairement chez nous. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand nous méditons, il n'y a pas de recherche dans le sens où on n'est pas là pour méditer et dire je suis bien ou je suis en paix avec moi-même. Hein, souvent quand nous méditons, c'est une recherche de paix intérieure. Mais la méditation enseignée par le Bouddha, c'est une méditation liée à la conscience. Ainsi, par exemple, vous êtes ici, vous êtes posé sur un coussin, vous appliquez les directives et vous dites, en appliquant ça, je me sens bien. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien quand ils méditent ? Ça peut arriver. Ça peut arriver que on est là, puis on n'arrête pas de penser, on veut arrêter les pensées, on n'arrête pas de réfléchir, on veut arrêter les réflexions. Et comme on n'arrive pas à arrêter toutes ces agitations intérieures, eh bien on peut ne pas être bien. On peut se laisser emporter par tout ça et pas être en paix avec nous-mêmes. On est perturbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui ressentent ça, ces perturbations intérieures? Oui. Par exemple, oui. D'accord, donc quand on se sent pas bien, on essaye de trouver des solutions. Quand c'est pas bien intérieurement, on essaye de trouver des solutions intérieures. Quand on n'est pas bien extérieurement, on va se trouver des solutions extérieures. Ça, c'est logique. Quand vous avez faim, vous êtes perturbé intérieurement, le corps est perturbé, ces sensations-là d'avoir faim, bien vous allez chercher des solutions extérieures, de la nourriture, pour vous nourrir, pour combler ce qui manque en vous. Donc, souvent, ça se passe comme ça, et donc la méditation est un outil logiquement intérieur. Alors on peut utiliser la méditation pour un outil extérieur. Quand vous voyez un enfant qui s'agite sans arrêt, vous dites maintenant tu vas te poser, méditer. Donc le corps il va s'arrêter et le parent est content. Parce que l'enfant n'est plus agité physiquement et le parent retrouve une paix dans son espace extérieur et aussi dans son espace intérieur. Donc ça arrive. Mais est-ce que la méditation, c'est vraiment cette recherche de paix intérieure ? Ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas en paix intérieure, qui n'arrivent pas à retrouver cette paix intérieure, doivent se dire « la méditation, c'est pas pour moi ». C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais méditer. Et on ne pourra jamais arrêter ce qui se passe mentalement. On ne peut pas arrêter une pensée, on ne peut pas arrêter une réflexion, on ne peut pas arrêter ça. Donc ça montre que, comme on ne peut pas arrêter le train qui est en marche sans arrêt, eh bien on pourrait dire, à ce moment-là, la méditation, c'est pas pour moi, parce que mon objectif, c'est de retrouver cette sensation
de sérénité intérieure. C'est pour ça que le bouddhisme place la barre un peu plus haute que cette paix intérieure. Elle place au niveau de la conscience. Et comme elle place au niveau de la conscience, là où vous irez, là où vous serez, il y aura toujours votre conscience. Et comme il y a toujours votre conscience, ça veut dire que vous pouvez toujours méditer. Ça veut dire aussi que quand vous êtes agité intérieurement, vous pouvez aussi méditer. Et ça, c'est intéressant. Ça nous permet de se dire qu'on pourra méditer même si nous sommes agités, on pourra méditer même si nous sommes en colère, on pourra méditer même si nous sommes malades, on pourra méditer aussi quand nous sommes paisibles. Quel que soit l'état qui se trouve intérieurement, on peut toujours méditer. La question, c'est comment on peut méditer si nous sommes agités intérieurement ? Eh bien, soyez le voleur et pas le gendarme. Le gendarme veut attraper le voleur, mais le voleur court toujours plus vite que le gendarme. Et le gendarme ne pourra jamais attraper le voleur. Le gendarme, c'est tout ce qui se passe intérieurement. Vos agitations, vos pensées, vos réflexions. Tout ce qui se passe intérieurement, c'est le gendarme. Il veut attraper votre conscience. Il veut que votre conscience suive le gendarme. Mais comme la conscience est toujours libre, eh bien la conscience sera toujours présente et ne se laisse jamais emporter par le gendarme. Et c'est ça qui va vous permettre de méditer correctement. C'est-à-dire une pensée, et bien vous restez là à observer la pensée. Le gendarme court, le voleur voit le gendarme courir, mais le gendarme n'attrapera jamais le voleur. C'est-à-dire que vous pouvez être toujours en forme, même si vous êtes agité. Toujours en forme, même si vous êtes malade. Toujours en forme, même si vous êtes fatigué physiquement. Parce que la conscience est toujours libre. C'est pour ça qu'une personne en bonne santé psychologique peut être malade. Mais une personne physiquement malade, physiquement en bonne santé, peut être malade psychologiquement. Une dépression, un burn-out. Et physiquement, on est en bonne santé. En fait, si vous laissez emporter par un courant, eh bien le gendarme, c'est le courant. D'accord ? Ça veut dire que si quelqu'un vous insulte et que vous répondez, c'est que vous êtes emporté par le courant. Et c'est pour ça que quand on est en colère, la colère, c'est le gendarme. Si on se laisse emporter par la colère. Si la colère nous dit il faut dire ça et qu'on va le dire, il faut frapper la personne et que vous allez frapper la personne, eh bien vous êtes parti avec le gendarme. Oui, vous avez un courant comme ça. Donc vous devez toujours rester libre. L'autre, il me critique, c'est ok, je suis libre. Parce que je prends juste conscience qu'il est en train de dire des choses. Je peux ne pas prendre conscience qu'il est en train de me critiquer. Je n'ai pas besoin. Parce que dès que je mets le mot critique en moi, je vais facilement avoir des réactions. Mais si je dis juste il est en train de m'envoyer des sons, rien d'autre. Mais si je commence à poser des mots sur les phénomènes qui arrivent, il y a plus de facilité à déclencher un schéma en moi et à réagir. C'est pour
pour ça que si vous réagissez, c'est que vous êtes pris par le courant. C'est important de comprendre ce processus en nous. Si vous devez méditer, méditez. Si vous devez réagir, faites un choix de réagir. C'est-à-dire que vous décidez de réagir. Mais ne laissez pas vos émotions réagir à votre place. Mais si vous devez méditer, méditez. Ne réagissez pas, même si la personne en face est en train de vous énerver. Respectez ce que vous dites. Si vous devez vous énerver, décidez de vous énerver, mais ne laissez pas l'émotion vous entraîner. C'est la conscience, elle est là, elle est derrière. Elle est derrière pour observer vos choix, observer ce que vous allez décider. Que ce soit une action qui va faire du mal ou non, vous avez décidé. Donc vous allez récolter les réactions de cette action, parce que vous avez décidé. C'est pour ça que c'est important de reconnaître tous ces étapes. Parce que si nous ne décidons pas d'agir et que nous laissons nos émotions faire à notre place, on ne prend plus conscience de ce qui se passe intérieurement. Quand vous méditez, c'est méditer à ce niveau de conscience et pas à un niveau où vous dites l'essence de ma pratique, c'est ma sérénité. Parce que si vous êtes plus serein, vous ne pourrez plus méditer. D'accord ? Allez-y. D'accord. Donc ça, c'est tout un aspect qu'il faut comprendre quand on médite, et pas simplement méditer pour méditer retrouver un état de bien-être intérieur, une paix intérieure. Ça, c'est pas de la méditation. Donc on va reprendre la posture. Oui, Yvon. Et c'est pour ça qu'on devient un vrai guerrier. C'est parce que c'est pas facile. C'est parce que quand on fait les choses qui sont pas faciles et qu'on arrive à le faire, là on a gagné. Si on fait les choses trop faciles, on n'a rien gagné. Parce que c'est nos facilités intérieures. On a juste besoin d'observer cette parole qui va être envoyée là-bas, de voir la réaction de la personne. Si elle commence à avoir peur, si elle commence à pleurer, si elle commence à se mettre en colère, on observe l'impact de nos choix sur la personne. On voit juste l'impact. Et on doit se demander, est-ce que ce que j'ai envoyé est adapté au bien-être de la personne? Si je vois que ce n'est pas adapté au bien-être, je dois me corriger. Je ne dois pas me corriger dans le sens « j'ai fait une erreur ». Corriger dans le sens « je dois m'adapter à un accord du bien-être de la personne ». Au bien-être de la personne. Oui, c'est pour ça que s'il n'y a pas d'ego dans ce qui est envoyé, eh bien on peut facilement modifier, réajuster. Mais s'il y a l'ego qui dit « j'envoie ça », l'ego, il va dire « mais pourquoi je dois changer ma manière de dire les choses ?» Parce qu'il y a l'ego derrière. Donc l'ego, il va retenir, il dit « mais pourquoi c'est à moi de m'excuser ? Pourquoi c'est à moi d'être désolé ?» La personne ouvre sa porte, c'est elle qui décide, c'est pas à nous de forcer l'ouverture de sa porte. Nous, on ouvre notre porte, ça c'est une chose. Mais il y a deux portes. Et entre ces deux portes, il y a un pont. Donc si vous ouvrez la porte et commencez à marcher à mi-chemin du pont, et si la personne elle a ouvert et qu'elle n'a pas marché, ça ne va pas fonctionner, la connexion. C'est pour ça qu'on ne doit pas obliger qui que ce soit. On ne doit pas contrôler qui que ce soit. Donc, méditer, ça nous sert à voir les choses clairement chez nous. Et à
doit réajuster ici, chez nous, on doit réajuster. On ne doit pas réajuster là-bas. On va reprendre la posture, même si c'est difficile. Donc essayez d'observer vos sensations. C'est-à-dire les bruits qui arrivent, vous aurez peut-être des sensations qui s'élèvent, qui vont vivre. Observez simplement la vie de ces sensations, rien d'autre. Par exemple, vous voulez le calme, mais il n'y a pas le calme ici, ça n'existe pas le calme dans l'environnement. D'accord ? Donc si vous devez vous énerver, observez ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'énervement. Vous observez, je m'énerve là intérieurement, je suis pas content, je suis pas. C'est pas grave, vous observez. D'accord ? Constatez qu'est-ce qui se passe là. Si tout se passe bien, ne restez pas dans votre confort, ne provoquez pas un changement d'état. Si ça se passe bien là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez vivre ça. Observez le bien-être. Parce qu'il est là, donc. Ne l'oubliez pas. Parce que quand on est bien, on oublie qu'on est bien. Et donc, si vous êtes bien, observez, je suis bien. Mais ne courez pas derrière, ne soyez pas pris par le courant du bien-être. Souvent, on est pris par le courant du bien-être. C'est parce qu'on est attaché au bien-être. On est pris. Donc, juste observez, sensation. Et même, soyez dans la bonne posture pour que les sensations du corps arrivent. Pour que vous puissiez dire, là, il y a des douleurs. Là, il y a quelque chose qui est en train de bloquer. D'accord ? Donc vous observez, regardez. Résistance ou pas. Vous pouvez supporter ou non. Vous observez. Okay. Difficile d'observer les sensations. Ou est-ce que vous êtes parti en voyage? Rester comme ça à méditer sur les sensations, c'est pas évident. Il faut le dire. Forcément, il y aura des déconnexions. Ça vient, hop, un son qui arrive, on est parti. Un mouvement qui est là, à ce moment-là, on est parti. Pour la plupart des personnes qui méditent, c'est difficile de rester là, ici, en présence, consciente, et de voir ce qui se passe. Parce qu'on se laisse emporter rapidement. Donc on peut faire ce constat chez nous, lorsqu'on se pose 5-10 minutes, on peut faire ce constat. C'est comme quand vous apprenez une poésie, un poème, vous connaissez par cœur le poème. Vous récitez par vos habitudes, mais parfois vous ne récitez pas en conscience. C'est par vos habitudes. Et en fait, quand vous méditez, c'est les tendances habituelles qui prennent le dessus. C'est pour
pour ça qu'on ne peut pas rester en conscience tout le temps. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça montre que ce n'est pas fait pour nous, la méditation? Non, au contraire. Si on arrive à observer les moments où on se déconnecte et les moments où on se connecte, et bien là, on continue à méditer. Alors, il n'y a pas de temps idéal. Ça dépend de nous. Ça dépend comment on est avec, enfin, comment la conscience est présente. Ça dépend de tout ça. Si nous sommes toujours conscients, c'est-à-dire si nous vivons complètement en pleine conscience, c'est-à-dire on voit, point. On entend, point. On ressent ici, point. C'est-à-dire il y a point, il n'y a pas une histoire derrière. Si vous générez une histoire derrière, c'est que le point, il n'est pas définitif. Donc, quand vous méditez, si vous forcez à méditer, quelqu'un qui médite dit « je dois rester à méditer, je dois rester là, je dois faire 15 minutes ou je ne sais pas combien de temps, je médite, je me pose ». On ne tient pas longtemps. On ne peut pas tenir tout le temps. Si vous marchez et que vous prenez conscience que ce pas, puis l'autre pas, puis ce pas-là revient, etc., prenez juste conscience, eh bien là vous méditez. Mais vous n'avez pas besoin de vous asseoir pour méditer à ce moment-là. D'accord ? Donc, parfois on ne veut pas méditer, on médite, mais on ne sait pas qu'on médite. Parfois on veut méditer et on se force à méditer. En fin de compte, on sort de la méditation. C'est pareil pour le lâcher-prise. Parfois, vous voulez lâcher prise et c'est compliqué. Vous dites, c'est dur le lâcher-prise. Qu'est-ce qui dit c'est dur, le lâcher-prise? Qu'est-ce qui dit c'est dur? Le gendarme. Je pense la plupart. Alors, si vous dites c'est dur, dites-vous, qu'est-ce qui est dur à lâcher? Quand vous dites que c'est dur à lâcher, dites-moi, quel est l'élément qui est dur à lâcher? Parce que si vous dites, moi, c'est dur de lâcher mon téléphone, si vous dites ça, si vous dites c'est dur de lâcher mon mari, si vous dites c'est dur de lâcher mes enfants, forcément, vous êtes attaché, donc ça va être dur. Vous allez croiser une personne dans la rue, le lâcher-prise se fait instantanément, vous ne savez même pas que vous avez lâché prise. Vous voyez la personne, vous rentrez chez vous, vous n'y pensez même plus. Donc il y a bien du lâcher-prise, naturel, instantané. Dans toute votre vie, vous lâchez beaucoup plus que vous attachez. C'est pour ça que les éléments où vous avez généré de l'attachement, vous allez dire que c'est dur. Mais si vous regardez tous les éléments que vous croisez dans votre vie, vous verrez que les éléments liés à la difficulté de lâcher prise est très faible. Mais vous faites une fixation dessus, donc ça devient énorme. C'est pour ça que vous dites que c'est dur de lâcher. Donc si vous pouvez lâcher 10 éléments que vous rencontrez dans votre vie instantanément, pour un autre élément que vous devez lâcher, vous ne devez jamais dire que c'est dur. Vous allez juste dire « je vais mettre du temps pour dénouer ». Mais pas pour lâcher. C'est dénouer qui est long. Mais quand vous aurez tout dénoué, le lâcher-prise, il se fait instantanément. Donc c'est le travail de dénouer qu'il faut réaliser. On utilise le terme de lâcher-prise pour motiver les gens. Ah, ça existe, c'est possible. C'est possible de m'envoler. Donc ça motive. Dire je suis libre un jour, ça motive. Mais si on vous demande, il faut plutôt dénouer maintenant. Là, on pourrait dire, ah, c'est long, mais c'est pas compliqué. Je pense que
l'instant présent doit nous apprendre sur nos réactions. C'est sur nos réactions qu'on doit apprendre, pas sur la réaction des autres. L'autre, il fait un coup de poisson, c'est son problème. C'est pas notre problème, mais on en fait un problème personnel. Comme c'est son problème et qu'on prend pour nous, c'est notre problème, on va résoudre ce problème. C'est pour ça qu'on n'est pas content. En fait, on n'est pas content de nous, pas de la personne, logiquement, parce qu'on a pris ça comme notre problème. Donc, si on arrivait à éclaircir comment on fonctionne, comment on réagit, je pense qu'on va être surpris de nous-mêmes et pas des autres. Et ça, c'est toute la... peut-être pas la difficulté, mais l'effort d'attention, l'effort qu'on doit mettre au niveau de notre attention, qui n'est plus dirigé là-bas, mais ici. C'est la direction que vous donnez qui est toujours pas adaptée. À chaque fois, la direction que vous donnez face à une situation, elle n'est pas adaptée. Vous voyez, l'attention, c'est une direction. Si vous voulez qu'elle soit adaptée, il faut la diriger ici. Tout le temps ici. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Chez nous, pas chez l'autre. On a attrapé la situation, on l'a ici, qu'est-ce qu'on en fait ici? Si vous voyez que c'est utile pour votre bien-être, alors agissez. Ici, pas là-bas. Si vous voyez que c'est pas utile, ne prêtez plus d'attention sur ça. C'est pour ça que vous devez vous poser la question. Maintenant que j'ai attrapé la situation, sur la route, qu'est-ce que j'en fais? Je m'énerve ou pas? Je le course ou pas? Je fais des appels de phare ou pas? Vous devez vous poser la question et dire que c'est utile ou non pour votre bien-être. C'est pour calmer la colère qui s'est développée en vous, dire je vais faire des appels de phare, ça va me calmer. Il faut remercier vos phares. C'est grâce à vos phares. Est-ce que c'est logique? Voilà, dites-vous. Vous pouvez vous énerver à cet instant-là, mais ça devrait être instantané, l'énervement, et pas quelque chose qui continue à vivre. C'est le lâcher-prise de cet instant. C'est pour ça qu'une situation peut déclencher un schéma émotionnel chez vous, mais n'en faites rien. Ne laissez pas ce schéma vous entraîner, parce que vous deviendrez esclave à ce moment-là de votre schéma. Il faut un enseignement, une connaissance sur ce que c'est que l'ego et voir si ça vous parle, si c'est logique en vous. Parce que si c'est pas logique, ça vous parle pas, vous allez conserver l'ego. D'accord ? Mais si ça vous parle, c'est dit, l'enseignement du Bouddha ou l'enseignement du Vénérable ou du Lama, etc., me donne une logique de dire l'ego n'existe pas en fin de compte. L'ego, c'est quelque chose que j'ai construit. Mais si j'ai construit, ça veut dire que je peux déconstruire. C'est tout cet aspect-là. Et grâce à la méditation, les méditations, c'est aussi une préparation de terrain, en fin de compte. Quand vous méditez ici, c'est pas juste pour récupérer un état d'équilibre, c'est travailler sur la conscience, travailler sur l'attention. Et si vous avez un son qui vous dérange, l'attention va se diriger vers le son.
et vers vous pour dire « je suis dérangé ». Et alors? Pas de réaction. Et à ce moment-là, vous êtes en train de préparer le terrain pour que ce terrain-là, vous pourrez l'utiliser dans la vie de tous les jours. Le terrain qu'on prépare, c'est pour pouvoir poser une attention juste. Le terrain qu'on prépare, il n'y a pas de transformation, mais juste poser l'attention. C'est ça qu'on est en train de préparer quand on médite. Et rien d'autre. On ne cherche pas autre chose que cette attention-là, cette direction-là. C'est comme quand vous dites « faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve ». C'est comme si vous posez une attention, vous voyez, vous le dites oralement pour que vous puissiez vous écouter, vous le dites intérieurement pour que vous puissiez écouter de l'intérieur. Vous écoutez de l'extérieur, ça veut dire que vous serez en connexion avec l'extérieur à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il faut le dire oralement, se le dire. Vous le dites intérieurement pour préparer le terrain intérieur, et que face à une situation qui va arriver sur la route, vous pouvez peut-être pas éteindre la colère, dans le sens où il n'y a pas de colère. Vous pouvez être en colère à ce moment-là, mais comme vous vous dites, pour que l'attention puisse se diriger ici, eh bien vous aurez plus de facilité à revenir ici et de vous voir en colère. Et après, un fou rire pour dire « je suis idiot ». Oui, si je me fais moi-même du mal, je suis quand même idiot. Donc c'est cet aspect de préparation, comme un enfant, lorsqu'on veut qu'il puisse appliquer ce qu'il a appris, eh ben on lui dit « pose-toi, visualise ». C'est visualise ce que tu viens d'apprendre intérieurement. Extérieurement, il va apprendre par cœur, donc oralement, il va le dire, réciter. Mais ça, c'est l'extérieur. Mais il doit se poser. C'est pour ça qu'on dit toujours, quand on veut apprendre quelque chose, intégrer quelque chose, on dit, il faut que je me pose et je visualise. Vous savez, comment on appelle ça, les pilotes de chasse, quand ils veulent faire des acrobaties là, dans le ciel, eh ben, ils se posent et puis ils visualisent. Alors comment ils vont diriger voilà, les manœuvres, le pilotage, etc. Mais c'est la même chose. Et c'est une forme de méditation, mais c'est une méditation professionnelle, on va dire comme ça. Mais là, c'est pas une méditation professionnelle, c'est une méditation sur notre fonctionnement. Et donc c'est ces deux niveaux. En fin de compte, on utilise la conscience quasiment tout le temps. Sauf qu'on ne l'utilise pas avec une attention qui est juste. Je prends conscience que la personne voilà, m'a doublé de cette manière, je prends conscience de ce qui se passe là, je prends bien conscience. Mais sauf que l'attention ne nous donne pas la bonne direction. C'est pour ça qu'il faut préparer cette direction dans la méditation. L'attention et la conscience, c'est deux choses différentes. Vous voyez, entre le doigt, l'objet et le ciel, c'est pas la même chose. Le doigt, c'est l'attention. Et le ciel, c'est la conscience. Okay. Et l'objet, c'est la direction de ce doigt pour que la conscience puisse voir. Donc la conscience, elle peut être derrière l'attention. Elle est derrière pour voir. Si on vous pointe du doigt pour dire là-bas, il y a la lune, soit vous regardez le doigt et vous dites la lune, c'est le doigt. Soit vous allez suivre la direction et voir la lune. Eh bien, la conscience, c'est cet espace
qui va suivre la direction. C'est pour ça que, comme la conscience, elle est infinie, elle peut tout voir. Celui qui est en pleine conscience, il n'a pas besoin de l'attention, parce qu'il ouvre complètement la conscience. Mais celui qui médite sur un point précis, il a besoin d'une direction, donc il a besoin de l'attention. L'attention va se diriger. Et si on dirige l'attention et que la conscience suit, on appelle ça la concentration. Toute situation qui, entre guillemets, qui vous perturbe, l'attention doit se diriger ici, vers vous, tout le temps. À tout ce qui vous agite extérieurement, l'attention se dirige ici. Okay. Donc c'est cette direction qu'il faut apprendre, et c'est ça qui est long, hein, pour dire voilà, tu reviens là, tu reviens là, tu reviens là. Je sais pas, on brûle votre voiture, vous revenez là. On doit revenir ici pour voir ce qui se passe face à la situation. Nous, on a des difficultés à revenir là. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. On est toujours là-bas. Vous souffrez, c'est ici qu'il faut revenir. C'est pas à cause des autres. C'est dans ce sens-là. Quand l'attention est juste, c'est jamais à cause des autres. Mais ça, c'est dur d'entendre. C'est dur de l'entendre. Mais on peut vous le dire, mais vous allez durement l'entendre, parce qu'on vous le dit. Mais si vous le dites vous-même, à vous-même, c'est plus simple. C'est pour ça que notre travail, c'est de le dire à nous. Je dois revenir ici. Je souffre, c'est à cause de moi. Et n'attendez pas les autres vous dire. Et après, je ne sais pas s'il faut croire ou il faut dire c'est complètement illogique ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas comment vous voyez ça en disant je souffre, c'est à cause de moi sans arrêt. Et je suis heureux grâce aux autres sans arrêt. Si vous le dites sans arrêt comme ça, regardez ce qui va arriver à ce moment-là. Vous allez toujours faire le travail ici. Et vous allez toujours être reconnaissant là-bas. En fait, les anciens schémas, ce sont nos habitudes réactionnelles. C'est-à-dire, on réagit. Ce sont nos habitudes. Donc, si on a des habitudes, vous avez forcément des habitudes dans la journée, dans votre vie, dans ce que vous faites. Vous avez des habitudes. Celui qui va, je ne sais pas, faire, je suis désolé, peut-être à l'avance, hein, si vous faites par exemple du yoga, vous commencez à faire du yoga, vous faites, c'est une habitude, à un moment donné, vous vous sentez bien, vous continuez, c'est agréable pour vous, c'est une habitude. Mais si on vous demande un jour, du jour au lendemain, on vous dit arrêtez de le faire, cassez cette habitude-là, est-ce que vous allez dire non, je ne vais pas arrêter, ça me fait du bien. Excuse-moi Vincent, tu as dit que le yoga c'est une habitude? Non, je disais que je disais que quand on est dans un état de bien-être, eh bien on prend des habitudes à faire les mêmes choses. Hein, mais bon, le yoga, c'est pas une habitude. Ok. Le yoga n'est pas une habitude. Mais il y a des personnes... J'insiste, hein. Oui. Bon, vous avez tous entendu, le yoga, c'est pas une habitude. Mais il y a des personnes qui rentrent dans un courant de bien-être et qui vont développer des tendances habituelles. C'est-à-dire qu'ils vont le faire. Il leur manque un cours, ils ne sont pas contents. 2 cours, etc. D'accord ? C'est parce qu'on a pris pour argent comptant ça. Et quand on ne le fait pas, eh bien, il y a quelque chose qui est déstabilisant intérieurement chez nous.
C'est comme quelqu'un qui médite sans arrêt et puis on lui dit « méditez plus ». Il ne peut pas. On vous dit, pareil pour les types de nourriture, vous mangez, vous avez l'habitude d'avoir ce goût, d'avoir ce plat, et on vous dit, prenez un autre plat, un autre goût, c'est pareil. Donc c'est une forme d'habitude au niveau sensation, en fin de compte. C'est les sensations agréables qui génèrent ces postures habituelles chez nous. C'est comme une personne qui dort en moyenne 8 heures par nuit, on lui dit de dormir 2 heures, c'est compliqué. Vous voyez, c'est de changer les habitudes. Au lieu de dire, je vais dormir 2 heures, c'est mon challenge, je vais dormir 2 heures, et je vais prendre conscience de ce qui va se passer au niveau de mon corps, au niveau de mon humeur, aussi, au niveau de ma fatigue. Je vais observer. Vous voyez, vous vous levez le matin, puis vous posez, vous méditez à 3 heures du matin, et vous observez. Là, j'ai dormi 2 heures, et j'observe. Et vous verrez qu'en faisant ça, quand vous observez, quand vous méditez, et que vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous dites, là, mon corps, il est fatigué, je sens que j'ai besoin de dormir encore plus. Vous voyez, vous allez vous dire ça, vous allez observer que vous allez vous dire ça, et vous n'en faites rien. Au niveau des sensations, au niveau de l'état que vous ressentez, vous lâchez. Et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir dormir 2 heures et être en bonne santé, être pas fatigué du tout, être bien. C'est comme une personne qui rentre chez lui, il dit « Oh, je suis lessivé, je suis fatigué. Avec tout ce que j'ai vécu là, dans la journée, dans mon travail, dans les relations que j'ai avec mon patron, mes collègues, ou mes relations à moi, je suis fatigué, mes patients, etc. » À chaque fois que vous dites ça, en rentrant chez vous, vous êtes en train de nourrir à nouveau cette fatigue. Vous voyez ? Mais si vous ne dites pas ça, vous dites « je suis fatigué, ok, je vais méditer, je rentre chez moi, je médite, j'observe la fatigue, ok, très bien. J'observe que mon corps, il a besoin de dormir, ok, très bien. J'observe simplement et rien d'autre, pas de réaction, pas de parole. S'il y a des pensées de la journée qui passent, très bien, je laisse les pensées passer. Et vous verrez, en faisant ça, vous avez une dure journée, vous rentrez chez vous, vous êtes en pleine forme. Parce que vous accueillez, vous acceptez tous les instants, toutes les réactions que vous avez eues dans la journée. Et que là, vous n'avez plus de réaction. L'énergie que vous avez dépensée dans la journée, ok, vous n'avez plus de réaction. Ça veut dire, tout simplement, que vous reprenez de l'énergie. Vous rentrez chez vous, vous gaspillez encore de l'énergie en parlant, en reprochant, etc. de votre journée. Vous êtes déjà fatigué, vous donnez encore de l'énergie dehors. C'est pas logique. Ouais. Mon mari, il fait pas la vaisselle, on est énervé. Pourtant, avant, je prends plaisir de faire la vaisselle pour les autres. Vous voyez, vous nourrissez une fragilité, et comme vous êtes fragile, on vous brise très rapidement, intérieurement. C'est pour ça que si, intérieurement, vous êtes bétonné psychologiquement, même si physiquement vous êtes fatigué, vous êtes toujours heureux et content. Donc, réfléchissez, essayez d'analyser tout ça et donnez ce qu'il y a de bon aux autres. Si vous êtes irrité à ce moment-là, ou facilement irritable, eh bien faites-le savoir.
Faites-le savoir à vos enfants, à votre mari, à votre entourage. Faites-le savoir. J'ai une journée très compliquée aujourd'hui. Point à rien, je vais m'énerver. Voilà. Vous le dites ouvertement. Et quand vous êtes énervé, eh ben les gens diront, eh ben c'est logique. Elle vient juste de le dire. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire à tout ça. En fait, lorsqu'on sait comment on va réagir pour un rien, on se le dit, mais en disant aux autres. En fait, quand on le dit, c'est comme si on enseignait aux autres en enseignant à nous-mêmes. C'est pour ça que quand nous enseignons aux autres, nous apprenons pour nous-mêmes. Et donc, vous pouvez le dire. Au contraire, c'est préparer le terrain aussi, encore une fois, pour pouvoir mieux accueillir. Donc tout ça, ça fait partie aussi d'une analyse de vous-même. Comment vous êtes, comment vous fonctionnez, dans telle situation, dans tel état émotionnel. Vous devez apprendre ça et pas vous laisser entraîner par des habitudes émotionnelles, des habitudes réactionnelles aussi. Et ça, c'est un aspect de transformation à un moment donné. C'est en ayant reconnu ce qui n'est pas adapté au niveau de nos réactions qu'on va pouvoir réajuster. Et c'est là la transformation. Si vous fuyez, vous ne pouvez pas reconnaître comment vous fonctionnez face à ce que vous écoutez. C'est-à-dire, vous écoutez, c'est toujours pareil, on ne voit jamais le soleil, on voit toujours l'obscurité. On voit toujours la souffrance, on ne voit jamais le bonheur. À un moment donné, on pourrait se dire, j'en ai marre de toujours voir la souffrance qu'on me montre. Quand est-ce que c'est utile de voir ou quand est-ce que c'est pas utile de le voir? C'est utile de le voir pour pouvoir travailler sur nous, notre patience, et de voir que le monde fonctionne comme ça aujourd'hui, que les êtres réagissent comme ça aujourd'hui. C'est de reconnaître ça et de travailler sur nous pour dire j'accueille, j'accepte, je lâche. J'accueille, j'accepte, je lâche, jusqu'au moment où je le fais naturellement. Là, c'est plus utile de voir. Et de voir aussi, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je fonctionne de cette manière? Est-ce que quelqu'un qui tue ma famille, je vais réagir comme ça? Il faut se le dire aussi. Parce que ce qu'on nous montre peut être un enseignement pour nous si on voit que c'est utile. Mais si on voit que ce qu'on nous montre, c'est pas utile, parce qu'on a déjà dépassé tout ça, eh bien, vous n'avez pas besoin de voir à nouveau. C'est-à-dire, vous êtes monté les 10 marches, vous n'allez pas revenir à la première marche pour remonter les 10 marches. Vous comprenez? Donc, si nous fuyons, nous ne pouvons pas voir comment on va réagir. Une personne qui là, toujours, à vous répéter sans arrêt la même chose, si vous regardez toujours la personne, forcément, vous n'avez pas votre attention sur vous, encore une fois. Donc, vous laissez la personne dire les choses et vous regardez. Si vous réagissez correctement, si vous apprenez de vous-même, eh bien ça, ce sera utile. Donc vous dites, les actualités qui sont montrées, c'est utile pour moi, je vais les écouter. Je vais les écouter, peut-être pas dans le sens d'écouter simplement, mais dans le sens où, est-ce que j'ai des qualités pour pouvoir aider? Est-ce que j'ai la capacité pour pouvoir aider? Peut-être à distance, peut-être pas à distance, je ne sais pas. Mais arriver nous-mêmes à dire je ne vais pas faire comme ça parce que je ne suis pas comme ça, mais en même temps je vais un peu plus loin, je peux être dans la compassion, je peux être dans la bienveillance, je peux faire des souhaits, je peux faire plein de choses en fin de compte. Et je dois remercier ce qui est montré, parce que c'est grâce à ces images, grâce à ces personnes, même si
politiquement parlant, c'est toujours la même chose, mais c'est grâce à tout ce qui se passe, ça me fait analyser chez moi. Chaque instant, chaque condition, si nous percevons correctement sous l'angle qu'il faut, devient un enseignement pour moi. L'acceptation, c'est une ouverture profonde de l'intérieur. L'accueil, c'est une ouverture superficielle. D'accord ? Si vous êtes dans l'ouverture profonde, vous pouvez accueillir que si vous avez de l'espace dans cette profondeur. Donc si intérieurement, vous n'avez jamais lâché quoi que ce soit, intérieurement, peut-être que vous n'avez plus d'espace. Si vous n'avez plus d'espace, vous ne pouvez pas accueillir ce qui se passe. Et vous serez obligé de ne pas accepter. Vous pouvez accepter que si vous libérez de l'espace, pour libérer de l'espace, il faut lâcher prise intérieurement. Si vous voulez accueillir une personne chez vous, il faut quand même de l'espace. Donc, avant d'accueillir quoi que ce soit, il faut déjà libérer. Il faut déjà voir si cet espace n'est pas encombré des choses qui sont inutiles. Et donc, vous perdez un proche, tout cet espace intérieur est encombré. Vous voyez que le proche, ses souvenirs, le passé, etc. Tout est encombré. On vous demande d'être généreux, vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc il faut déjà être en accord avec ça. C'est pour ça que quand on pratique la méditation, accueillir, accepter et laisser partir, c'est pour ne pas garder et pas encombrer l'espace, remplir l'espace intérieur. Identifiez ce que vous mettez à l'intérieur dans cet espace. Est-ce que vous mettez plus de choses utiles ou plus de choses inutiles ? Si vous mettez les personnes que vous n'aimez pas dans cet espace, ben ça c'est inutile. Vous n'aimez pas, c'est inutile de garder. Toutes les situations compliquées qui provoquent des émotions chez vous, si vous gardez ici, c'est inutile. Tous les schémas, idem. Donc, identifiez déjà ça. Mais pour identifier, il faut voir vos réactions. Vous ne pouvez pas dire « j'ai ce schéma-là ». Vous pouvez voir ce schéma que si vous êtes face à une situation qui déclenche ce schéma. Et là, vous sortez l'outil méditatif pour observer. Donc, si on rejoint ce que vous avez dit, il y a forcément des étapes à checker, à valider, avant réellement de dire là, c'est pas utile pour moi. Vivre avec les enseignements du Bouddha, c'est vivre normalement nos états, nos schémas, nos émotions, positives, négatives, mais lâcher. D'accord ? C'est-à-dire, je suis heureux, ok, mais je ne cherche pas d'être heureux à nouveau. Je veux dire, vous avez gagné au loto, vous êtes heureux. Mais parfois, on est tellement heureux qu'on veut rejouer. Et donc ça, on est heureux sur l'instant, on lâche et c'est fini. On n'est pas là à courir encore derrière le bonheur. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, au niveau de nos souffrances, quelles sont les plus grandes pertes dans notre vie ? Si vous posez la question, comment je situe les éléments que je vais perdre par rapport à mes états pour ma vie. Dans le bouddhisme, c'est très clair par rapport à ça. Le Bouddha, il a donné un enseignement par rapport à ça, sur les 5 grandes pertes. Mais si on parle de la vie dans le monde, vous pouvez vous poser la question, voilà,
Qu'est-ce que je perds, que je situe les plus grandes, au niveau des plus grandes pertes, et ça me fait énormément souffrir. Quand vous perdez un proche, est-ce que vous souffrez? Un proche que vous aimez. Oui. Ça peut être une des plus grandes pertes. Ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Notre famille, nos proches, nos amis aussi, proches. Donc c'est ce qu'on vit au quotidien. On a un enfant, il meurt jeune, par exemple. Vous avez des situations comme ça où on peut considérer que le départ d'un proche est une très très grande perte pour nous. Et on va souffrir. Quelle autre perte on pourrait considérer comme une grande perte? La santé. La santé. Si vous perdez votre santé, vous souffrez. Et si vos proches ne sont pas en bonne santé, eh bien, ça peut être le départ aussi. Donc, si vous perdez votre santé, ça peut être aussi considéré comme une grande perte. Mais ça, on parle de ce qui se passe ici. Mais vous avez une autre grande perte. La foi. Là. Perte de soi-même. Enfin, quand on se perd nous-mêmes dans la vie. Or, quand on se perd nous-mêmes dans la vie, il faut prendre un GPS. Il faut prendre un GPS. Alors, en fait, quand je parle de perte, c'est les pertes dans le monde. Le corps fait partie du monde. Corps. Dans le monde, on peut perdre le matériel. Vous venez de construire votre maison, il y a le feu, les inondations, une tempête, une tornade emporte votre vie parce que c'est votre maison. Ça peut être une souffrance. Et vous voyez autour de vous tout ce qui se passe au niveau catastrophe naturelle. Beaucoup de personnes perdent leur maison. Et ils en souffrent. Même ceux qui sont dans des pays en guerre, ils perdent aussi leur maison. En plus des personnes qu'ils aiment. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Ça, c'est ce qu'on nous montre dans le monde. On n'a pas besoin de bouddhisme pour ça, pour comprendre ça. Mais est-ce que c'est normal de souffrir lorsqu'on perd ces éléments? Dans le bouddhisme, il y a deux autres pertes. Et ça, c'est le bouddhisme qui le dit. Il y a la perte des préceptes. Dans le bouddhisme, on nous initie à des préceptes. On appelle ça des conduites éthiques, des conduites de vie. Alors pourquoi est-ce que c'est une grande perte? Les préceptes se définissent comme des barrières. Vous voyez, un enfant, lorsqu'il vient de savoir marcher, et que chez vous, vous avez des escaliers, qu'est-ce qu'on met? Une barrière. Pourquoi? Pour pas qu'il tombe. Pour pas qu'il tombe. Pour pas qu'il se perde. Tout simplement. Santé, vie. Grâce à cette barrière. On met des barrières parce qu'il y a des personnes qui se jettent dans le vide. Donc maintenant, on met des barrières.
Avant, on ne mettait pas, il suffit qu'une personne tombe pour qu'on réfléchisse à mettre une barrière. Eh bien, le bouddhisme initie les préceptes intérieurement pour éviter de générer de la souffrance. C'est pour ça qu'on applique des préceptes, une discipline, qu'on parle de discipline intérieure. C'est pour ça que si vous perdez la discipline intérieure, eh bien vous allez agir en générant de la souffrance. Oui. Pourquoi on fait après les préceptes? Si on ne respecte pas. Si par exemple on nous dit ce précepte-là, ne pas tuer ou ne pas voler, etc. Si on ne respecte pas ce précepte, on va tuer, on va voler, on va aller en prison. C'est qu'on n'a pas respecté, simplement. C'est-à-dire, si on ne respecte pas les préceptes, ça impacte derrière des conséquences, et en même temps, ça ne nous conditionne pas vers l'éveil. Les préceptes, c'est simplement pour nous conditionner vers l'éveil. Il n'y a que dans le bouddhisme qu'on nous explique les préceptes. Ce n'est pas par rapport à des règles de vie. Parce qu'on pourrait considérer les préceptes comme des règles de vie. D'accord ? Mais ce ne sont pas des règles de vie. Les préceptes, c'est une discipline intérieure. Ce n'est pas des règles de vie extérieures. Ici, on m'a expliqué ce précepte-là, j'ai compris pourquoi je dois respecter ce précepte au niveau des conséquences, au niveau de l'impact sur le bien-être. Donc si j'ai compris ça, j'essaye petit à petit de m'entraîner dessus pour respecter. Et c'est grâce à ces préceptes, quand le Bouddha a initié à ses disciples, a donné à ses disciples, que ces disciples peuvent s'éveiller. C'est pour ça qu'on dit, quand vous pratiquez la méditation, il faut une discipline intérieure. C'est quand vous avez une discipline intérieure que vous pouvez être stable intérieurement. Si vous n'avez pas de discipline intérieure, si vous ne conduisez pas votre pratique méditative, eh bien, vous ne pourrez pas méditer. C'est ça qu'on a des préceptes, sauf que les préceptes, quand on les utilise, eh bien, parfois on l'utilise pas en accord avec l'essence de ces préceptes. On l'utilise avec notre propre interprétation, notre propre compréhension. C'est pour ça que ça ne peut pas coller. Et c'est dans ce sens qu'il y a cette cinquième grande perte que le Bouddha a enseignée, c'est sur ce qu'on appelle la compréhension par la vision. Ça veut dire, vous savez quand vous voyez. Quand vous voyez, par exemple, une personne tomber, vous savez à ce moment-là qu'elle est tombée. D'accord ? C'est-à-dire une forme d'ouverture, une forme de perception qui est posée de manière juste, que si on n'a pas cette perception juste, eh bien, même si on respecte nos préceptes, on peut perdre nos préceptes très facilement à cause de ce manque de perception juste. C'est comme si vous avez 3 personnes dans une voiture. Le conducteur, c'est l'éveil. Le passager à côté du conducteur, c'est la sagesse. Et la personne derrière, c'est la conduite éthique, c'est les préceptes. Quand la conduite éthique, c'est-à-dire quand les préceptes agissent, elles doivent traverser la sagesse et l'éveil. Mais aujourd'hui, dans notre fonctionnement, dans la vie de tous les jours, la conduite éthique, on le met au volant.
C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi. Il n'y a pas de sagesse. Et la sagesse, c'est cette perception juste. C'est pour ça que quand on pratique correctement le bouddhisme, on doit toujours mettre la sagesse devant. Quand la conduite éthique, qu'on appelle ça l'éthique morale, traverse la sagesse, eh bien, elle fera les choses correctement. Donc, vous devez comprendre que si vous perdez cette perception juste, eh bien, vous perdez tout le reste. C'est parce que vous comprenez la loi de causalité et la loi du karma que vous pourrez mieux accepter la mort d'une personne. Donc, vous allez moins souffrir. Voyez, vous savez qu'il y a l'impermanence. Tout est changement. Donc si vous perdez votre maison, c'est OK. Parce qu'il y a le changement, il y a l'impermanence. Et si vous savez que, en étant vivant physiquement, vous allez traverser la maladie. Donc vous serez physiquement haut, physiquement bas. Donc vous accueillez très facilement la maladie. En fin de compte, tout ce que vous avez dans les enseignements du Bouddha, ça vous aide à accueillir les 3 premières grandes pertes. Parce que vous allez considérer que tout est logique, que tout est animé de causes et de conditions, et que tout ce qui se passe, c'est normal. Et c'est dans ce sens que lorsque nous pratiquons la voie des enseignements du Bouddha, eh bien, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qui se passe. Et comme il n'y a rien d'extraordinaire, on n'en fait plus d'histoire. C'est pour ça qu'on peut vivre sereinement. C'est pour ça que notre travail à nous, et c'est ce que le Bouddha expliquait à ses disciples, c'est de pouvoir se comprendre et s'améliorer. C'est notre travail. Si vraiment on veut aller vers cette direction du bouddhisme, il n'y a que ça à faire. On ne peut pas changer le monde. Le monde, il a son cours. Et le monde, il change en fonction de ce cours-là. Si on se donne simplement en se posant et méditer quelques minutes chaque jour, c'est un petit bout. Mais si tout le monde le fait quelques minutes tous les jours, on peut rassembler cette énergie. C'est pour ça qu'on peut avoir des pouvoirs et ça va faire quelque chose d'énorme. Mais si on n'a pas de pouvoir, il faut le pouvoir de tout le monde. Rassemblés. Donc notre responsabilité à nous, c'est de pouvoir arriver à donner cette énergie au monde. Et si on a compris, bien on ne devrait pas attendre, il faut le faire tout de suite. Qu'on soit jeune, âgé, on doit le faire. Parce que on se trouve sur le même bateau. Et il y en a qui veulent faire couler le bateau. Et nous, notre travail, c'est peut-être de boucher les trous que les autres font de ce bateau. Ce sera long, patient, mais je pense que c'est aussi notre responsabilité. On ne corrige pas les erreurs des autres, parce que c'est aux autres de se corriger. Mais on peut apporter quelque chose à ce bateau. Apporter quelque chose à ce bateau parce qu'on voit qu'il y a un trou, c'est pas corriger les erreurs des autres. C'est de voir qu'ici, il y a une urgence et que j'ai la capacité de régler cette urgence. Donc je le fais. Comme un médecin qui voit une personne qui a une crise cardiaque, il va y aller.
Il ne dit pas, moi je ne suis pas de cette ville, je n'ai pas sauvé la personne. Il dit simplement, c'est mon devoir. Il ne sait pas que cette personne fait des bêtises et qu'aujourd'hui elle a cette crise. Il voit simplement ce qui se passe, faire un constat et voir ce qui est urgent à faire et prioritaire à faire. Et je pense que nous, on a cette capacité de voir, de comprendre et puis d'agir à notre niveau. C'est peut-être pour ça que les deux dernières grandes pertes qu'on apprend dans le bouddhisme, on doit réellement y réfléchir. Parce que la perception juste, c'est ce qu'on a sans arrêt du bouddhisme. C'est voir qu'est-ce qui est juste à faire, ce qui est adapté à réaliser. Mais si on n'a pas ça, tout ce qu'on réalisera, ça vient de notre ego et de notre logique, et pas de la logique de ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous devons petit à petit abandonner notre logique et retrouver une logique qui soit adaptée à toute situation. Or, pour les personnes qui disent « je peux méditer que chez moi », il faut peut-être changer. On devrait méditer sur ce qui est agréable et méditer sur ce qui est désagréable. Il faut méditer partout, avec tout type d'objet de méditation. Mais méditer ici, c'est pas vers l'extérieur. Méditer, c'est vers l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir ici. Méditez pas sur une situation qui vient de passer. Vous allez dire, je vais méditer sur ce qui s'est passé là. Non, ça, c'est pas méditer. Si vous ramenez le passé au présent et vous observez l'histoire. Ou méditer, c'est pas chercher une solution à un problème. Vous avez un problème, vous allez dire, je vais méditer pour trouver la solution. D'accord ? Mais peut-être le vrai problème, c'est de trouver le problème et de méditer sur une solution. Peut-être que c'est ça votre problème. Il n'y a pas de problème réellement. Simplement, on veut quelque chose et ce n'est pas adapté à ce qui arrive. Le Bouddha a bien dit, il y a des souffrances universelles chez vous. Et les souffrances universelles sont des souffrances qu'on doit accepter instantanément. Il n'y a même pas besoin d'y réfléchir. La mort, c'est universel. Accepter instantanément. La maladie, c'est universel. Accepter instantanément. Donc on n'a plus besoin d'avoir cette grande perte de la santé. Il faut juste prendre l'enseignement du Bouddha et appliquer sur nos propres réactions, ce qui nous bloque, en fin de compte. Vous perdez un proche, c'est une souffrance universelle. Ne plus avec les personnes qu'on aime, c'est une souffrance. Donc quand vous perdez un proche, ce qui est normal, parce que ça suit cette loi d'impermanence, de changement, les choses évoluent, et c'est vrai que ça évolue pas physiquement dans le bon sens. Les gens doivent laisser leur corps ici. Le corps doit mourir à un moment donné. Donc ça, c'est une logique scientifique. Donc si vous considérez que c'est une souffrance universelle, donc vous ne souffrez plus. Mais si vous ne considérez pas que c'est une souffrance universelle, ça devient une souffrance personnelle. C'est pour ça que vous souffrez. Vous devez identifier ce qui est universel, ça veut dire ce qui suit une logique dans son processus. Vous devez identifier ça. Le Bouddha a dit la naissance. La naissance est une souffrance. Mais
Pour ceux qui sont autour du nouveau-né, c'est pas une souffrance, c'est une joie. Le nouveau-né pleure et les autres sourient. Vous voyez ? Et une personne qui part sereinement sourit, mais les autres autour pleurent. C'est à l'envers. Et vous comprenez pourquoi maintenant ? C'est toujours lié à l'attachement. C'est pour ça que quand il y a l'attachement, il y a l'ego. Quand il y a l'ego, c'est une souffrance personnelle. Donc si on comprend le processus de la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort, la perte des personnes qu'on aime, le désirer ce qu'on ne peut pas obtenir, vivre avec des personnes qu'on n'aime pas, et ne plus être en accord avec nos 5 éléments de notre corps. C'est-à-dire il y a un déséquilibre physique, physiologique, eh bien ça génère des souffrances universelles. Si par exemple vous avez faim, vous n'avez rien à manger, c'est une souffrance universelle, donc vous ne devez pas souffrir. Si vous avez soif, c'est une souffrance universelle. Vous ne devrez pas souffrir. Vous devez juste dire, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que je peux faire plus ? Même si je commence à être pas bien en moi, je ne peux rien faire de plus. Il n'y a pas d'eau. Donc il vaut mieux être heureux. C'est peut-être la bonne posture face à cette soif. C'est juste imaginer des postures qui soient adaptées face à des situations, et ce sont des postures qui sont utiles pour votre bien-être. Et vous voyez, il fait trop froid, on n'est pas bien, il fait trop chaud, on n'est pas bien. Ça, c'est lié aux sensations. Les sensations bougent sans arrêt en montant et en descendant. Ce qui est normal. Mais vous voulez des choses très stables. Et ça, c'est pas normal. Vous voulez quelque chose qui est impossible à réaliser. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, parce que vous vivez dans quelque chose qui est impossible. Donc si vous savez qu'il y aura des sensations agréables, ok. Il y aura des sensations désagréables, c'est ok aussi. Mais ne donnez pas une ligne qui soit parfaite. Parce que la vie, elle n'est pas parfaite. De nature, elle doit changer. Donc les choses vont changer. C'est pour ça que quand vous prenez conscience de tous ces processus logiques, eh bien, vous direz que c'est une souffrance universelle. Et quand ce sera une souffrance universelle, vous n'allez plus souffrir. C'est très bizarre. C'est comme si vous vous attachez à quelque chose, vous prenez conscience de cette chose, vous n'êtes plus attaché, instantanément. Et en fin de compte, pour s'en libérer, c'est très facile. Juste, ok. Et vous êtes libre. Il faut s'entraîner à ce moment-là. S'entraîner. Vous avez perdu quelqu'un. Quelle est votre attitude aujourd'hui face à cette perte ? Une attitude qui peut vous aider à grandir. Si vous êtes toujours dans le passé, vous n'allez jamais évoluer, avancer. Si vous reconnaissez ça, donc vous allez dire, il faut que j'avance. Donc, comment je fais pour avancer ? Donc, je dois reconnaître que la mort est complètement universelle. Mais même en se disant que la mort est complètement universelle, on peut aussi rester dans le passé. Eh bien, accepter que vous allez revenir de temps en temps dans le passé. Mais revenir dans le passé, ça ne veut pas dire revivre le passé. Vous pouvez revenir dans le passé
Hein, vous prenez, je dis souvent, DVD passé numéro 3, hop, vous observez le film du passé de ce DVD, et c'est OK. Vous ne revivez pas, vous observez, voilà, vous êtes en train d'être spectateur devant un film du passé. Tant que vous n'avez pas lâché tous les films du passé, vous devez tourner en boucle plusieurs fois ce film-là et ne pas réagir, dire c'est OK. Parce que si vous réagissez, vous allez trouver ce passé agréable ou désagréable. Et si vous voyez, vous réagissez comme ça, ce passé-là, il restera. Il ne pourra pas s'en aller. Mais si vous voulez qu'il s'en aille, il faut lâcher. Donc, vous regardez le passé, c'est OK. Regardez, c'est OK. Or, vous regardez un film où il n'y a plus de réaction, vous n'allez plus regarder le film. Parce ce n'est plus un bon film. Un bon film, c'est lorsqu'on réagit. On pleure, on se met en colère, on devient acteur dans le film. Ça, c'est un bon film. Mais un film, vous regardez, il n'y a rien. C'est juste je lâche. Et à un moment donné, vous dites, c'est pas un bon film. Fini ce DVD, poubelle. Si on veut s'améliorer, il faut bien regretter des choses quand même du passé. Vous regardez le passé. Ne construisez pas le présent avec le passé. Parce que nous, on a les tendances à dire, j'ai fait des erreurs dans le présent. Aujourd'hui, je ne vais plus faire ces erreurs-là. C'est grâce à mon passé. Je le dis. Mais si vous appliquez les préceptes instantanément, je ne dois pas faire du mal à moi-même, ni faire du mal aux autres. Quelle est mon attitude? On n'a pas besoin du passé pour ça. N'oubliez pas, le futur se construit à partir du présent et pas à partir du passé. Si vous prenez le passé pour construire votre présent, ça veut dire que le futur est construit à partir du passé. Vous avez des préceptes, c'est pour ça qu'on doit respecter les préceptes. Il ne faut pas faire de mal à soi ni aux autres. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Hein. Mais à mettre en place, ça demandera une analyse liée à la loi de causalité. Telle action mène avec telle condition à telle réaction. Donc vous allez analyser ça. Et quand vous allez analyser, vous voyez que ce que vous avez dit à cette personne, c'est pas top. Quand vous rencontrez cette personne, si elle est encore présente, vous allez vous excuser pour que cette personne... En fait, vous excusez pas vis-à-vis de vous-même. Vous excusez pour que la personne puisse ne plus s'énerver, parce qu'elle s'est énervée. C'est pour l'aider à baisser l'agitation de colère, c'est tout. Mais c'est pas vis-à-vis de vous-même. Et comme vous savez que ce que vous avez utilisé comme outil verbal n'est pas adapté, vous allez réajuster, changer. Mais dans l'instant présent. C'est comme si vous testez, si vous ne savez pas maîtriser la sagesse, parce qu'avec une sagesse, on est tout de suite avec les qualités de bienveillance. Donc quand on est dans la bienveillance, on ne fait pas de mal à la personne. D'accord ? Donc parce qu'il y a cette sagesse-là qui nous guide, cette perception juste qui nous guide. Mais si on n'a pas ça, on va reconnaître simplement nos actes, l'impact de nos actes sur notre environnement. Et petit à petit, on va avancer en se corrigeant. C'est pour ça que quand on veut avancer correctement, il ne faut pas prendre les préceptes texto. Dans le sens où on dit il ne faut pas que tu fasses ça, c'est interdit, c'est marqué, c'est interdit. Si vous entendez interdit, vous êtes ici. Vous voulez sauter d'un bond pour arriver là-bas, parce que c'est interdit. Il vous manque toute une expérience entre. C'est pour ça que celui qui veut avancer correctement et développer toute la sagesse dans ses expériences, il va avancer, il teste. C'est comme un enfant qui on lui dit il ne faut pas faire ça. Il va peut-être croire et puis ne pas le faire. On vous dit vous allez croire, vous n'allez pas le faire. C'est une croyance. Mais si vous voulez tester, vous dites on m'a dit ça, ok, je vais tester.
Ah, il a son téléphone, on m'a dit de ne pas voler. J'ai volé. Ben, je regarde sa réaction. Ah, ben, il a perdu son sourire. Je le rends. Je vais tester. Et là, à travers cette expérience, je me rends compte que l'acte de prendre quelque chose qui n'est pas à moi fait souffrir l'autre et développe mon ego. Je désire, donc je vais le prendre. C'est cette expérience de progression qu'on va pouvoir développer la sagesse. C'est pas, on m'a dit ça, je crois, je le fais pas et j'ai la sagesse. Non, la sagesse se développe à travers l'expérience sous différents angles d'une situation, mais pas en écoutant les enseignements et en croyant aux enseignements. Vous pouvez appliquer les enseignements texto parce que vous croyez aux enseignements du Bouddha, mais vous n'allez pas avoir la sagesse. Vous allez avoir une bonne attitude, une bonne réaction, des actions qui vont générer des mérites, c'est-à-dire vous serez conditionné correctement. Mais au niveau compréhension, c'est-à-dire au niveau développement de la sagesse, vous n'aurez pas ça. C'est pour ça que celui ou celle qui exécute, lorsqu'on lui dit ça, ceci, et qui n'a pas cette analyse derrière, et de vérifier derrière à travers l'expérience, eh bien, n'auront jamais de sagesse. Ils vont juste faire du copier-coller. On m'a dit ça, je copie, je colle et je le redis. Vous voyez, des fois, on le fait. Ah, j'ai entendu ça, donc ça me paraît logique, donc je vais le redire. Mais je n'ai pas vérifié par mon expérience. Il y a des étapes dans la progression. Si on veut nous-mêmes retrouver la sagesse en nous, parce que c'est une sagesse intérieure, c'est pas une sagesse qu'on m'a dit, c'est une sagesse que je dois découvrir intérieurement chez moi. J'ai dû travailler, m'entraîner intérieurement pour pouvoir expliquer aujourd'hui à la personne, eh ben voilà, c'est comme ça qu'il faudra faire, etc. Parce que j'ai réalisé, vous avez réalisé tout le chemin. Donc vous pouvez expliquer le chemin que vous avez réalisé aux autres. Mais si vous avez fait un bond, vous voyez, ah ben c'est interdit de voler, j'ai pas volé, je vois que tout le monde est heureux, donc je vais dire à la personne, il faut pas voler. Et je sais même pas pourquoi, en fin de compte. Je sais simplement le résultat que la personne, elle est heureuse, parce que j'ai pas volé. Mais je sais pas pourquoi. Mais la sagesse, c'est le pourquoi, c'est la logique de ce résultat. Et c'est pour ça que quand on n'a pas cette perception juste, eh bien c'est une grande perte, énorme. Et celui qui pratique, dans un premier temps, doit progresser de cette manière. Et pas simplement, on m'a dit ça, de faire ça, je vais le faire, même si c'est très bien de le faire. Non, on m'a dit de réciter ça, je vais réciter 10 fois, 20 fois, 50 fois, mais je ne sais pas, qu'est-ce que ça amène? Or, si on vous explique tout le fonctionnement des vibrations que vous récitez sur votre corps, sur vos énergies, sur tout ce qui se débloque à travers ce mantra, à travers cette fréquence vibratoire, vous allez vérifier chez vous. On vous explique, vous allez le vérifier. Alors, vous récitez pendant un moment, peut-être que ça ne va pas prendre 10 minutes, ça va prendre des heures pour pouvoir vérifier complètement. Et vous allez vérifier, vous allez comprendre. Ah, après cette récitation, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je regarde une personne, je suis beaucoup plus dans la compassion. Quand je vois la souffrance, hop, ça m'emporte. Mais c'est cette progression, cette expérience, vous allez vérifier par vous-même, et pas simplement je dois réciter parce qu'on m'a dit de réciter pendant des heures, tout le temps. Forcément, vous récitez pendant des heures, vous n'allez pas dire de mal à qui que ce soit, vous êtes en train de réciter le mantra. Donc ce sera très positif dans un sens, mais au niveau de la compréhension, vous n'aurez pas compris l'impact de cette pratique sur ce qu'on dit souvent de ce mantra. Ça fait émerger la compassion.
ça, c'est tout l'aspect des enseignements du Bouddha, hein, cet aspect authentique de cette réalisation de l'enseignement du Bouddha. Et c'est ça qu'on doit préserver au maximum. C'est pour ça que si un jour on perd cette notion, cette compréhension, bien on aura tout perdu. On sera dans l'ignorance. C'est parce que nos perceptions erronées nous mettent dans cette forme d'ignorance. Et cette forme d'ignorance nous met dans des réactions d'ignorance. Et ces réactions d'ignorance, c'est tout ce qu'on voit autour de nous à l'heure actuelle. Mais parfois on oublie ce point. On se laisse encore une fois emporter par le courant. Et on vous montre des choses, vous laissez prendre par ces choses-là. Et vous interprétez derrière sur ces choses-là. Je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est pas qu'on doit écarter les expériences ou fuir les types d'expériences. Une personne qui ne sait pas ce que c'est que le mal ou faire du mal ne pourra pas comprendre si elle est vraiment dans cette direction ou non. Une personne qui comprend, là j'ai fait du mal à la personne parce que là je vois bien, elle n'est pas bien, et bien là je pourrais travailler sur moi. C'est pour ça que nous devons traverser tout type d'expérience. Or, je ne dirais pas recommencer les types d'expériences qu'on a déjà eues dans les vies passées. Ça, c'est déjà validé. Là, on a cette sagesse-là déjà. Mais les points de sagesse où on n'a pas encore aujourd'hui, on doit à ce moment-là vérifier, expérimenter, hein, pour pouvoir petit à petit élargir ce champ de sagesse. Plus on aura de la sagesse, plus nos perceptions seront précises et justes en même temps. Voilà. Tout est clair, j'espère. Ok, bon, on va, si tout est ok, on va juste faire la dédicace pour tous les êtres qui sont dans la souffrance, prisonniers des dimensions, sur tous les bénéfices, les mérites qu'on a générés pendant cette session. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thương, thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous tous et encore une fois bonne année, bonne santé à vous tous, merci.